Aujourd'hui, je te partage les phrases les plus dingues que j'ai entendues sur le terrain de la part de formateurs et bien sûr l'analyse que j'en fais. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Ça fait 7 ans que je fais de la formation et je peux te dire que des discussions avec des collègues formateurs, j'en ai eu des centaines, voire des milliers. Très souvent, et tu le sais comme moi, notre sujet de conversation principal, ça reste les apprenants. Et je t'ai concocté aujourd'hui quelques pépites que j'ai entendues, qui ne m'ont pas réellement plu, ou en tout cas que je n'ai pas vraiment compris. Et je vais bien sûr te partager l'analyse que j'en fais. Avant de te partager ma réflexion, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. On va créer, toi et moi, la première communauté, la première chaîne YouTube dédiée aux formateurs et à la formation où on se partage des outils qui sont concrets, ludiques et faciles à mettre en application. On va commencer avec la première phrase et elle est tellement costaud que personnellement, je la mettrais numéro 1 au niveau du podium. Cette phrase, c'est « s'il ne comprend pas, c'est de sa faute ». Donc là, on parle bien sûr de l'apprenant. Si l'apprenant ne comprend pas, c'est clairement de sa faute. C'est une phrase que j'ai entendue, et pas qu'une fois, de la part de formateurs d'ailleurs et de coachs, parce qu'il y a certains coachs, en tout cas sur la toile, sur internet, qui font aussi des formations, donc qui transmettent en fait des informations, et qui s'étonnent que leurs clients en fait ne comprennent pas leurs interventions. En tout cas, le savoir qu'ils sont venus déposer et partager. Et moi, cette phrase, je ne suis pas du tout d'accord avec et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, le fait en formation qu'un apprenant puisse comprendre en fait tout ce qui se passe, ça part d'un ratio 50-50. Et donc, qu'est-ce que je mets derrière ce ratio 50-50 pour moi? Le 50-50, c'est 50% le formateur, 50% l'apprenant. Autrement dit, 50% la responsabilité du formateur et 50% la responsabilité de l'apprenant. De ton côté, en tant que formateur, si on prend tes 50% à toi, tu vas favoriser ou pas la compréhension des apprenants à travers les mots que tu vas employer, la manière dont tu as structuré ta journée, les expérimentations que tu vas proposer, la manière dont tu vas réellement déconstruire toute cette théorie bien froide pour la rendre accessible et digeste aux apprenants. Donc concrètement, si tu fais du magistral, si tu emploies des mots compliqués que tu n'expliques jamais, et si en plus tu parles d'une voix monotone toute la journée, on est sur un trio perdant. Tu ne remplis pas en fait ta part du marché de ce que moi j'appelle les 50%. À l'inverse, si tu passes à la fois par des pédagogies actives, si tu explicites l'ensemble des termes compliqués que tu emploies et si tu mets du rythme dans ta formation, il y a de fortes chances que tu remplisses ta part du marché. Si on se met du côté de l'apprenant, donc c'est 50% à lui. L'apprenant, lui, sa mission, c'est d'écouter, de comprendre, de faire les exercices et les expérimentations qui sont proposés, de poser des questions, de reformuler et même de continuer en fait à approfondir chez lui. Parce qu'on le sait, toi et moi, une formation d'une journée ou de 2 journées ou même d'une semaine sur n'importe quel sujet, c'est souvent insuffisant en fait et les apprenants ont besoin de pratiquer sur le terrain, qu'il soit professionnel et ou personnel, ça dépend de ta thématique. Ce qu'on peut même se dire en fait, c'est que pour que l'apprenant puisse être en capacité d'écouter, de comprendre, de poser des questions, de retravailler chez lui, etc., en fait, c'est indispensable d'avoir vraiment ces 50% là du formateur en fait et que le formateur fasse une formation qui soit claire, qui soit facilitante, qui soit extrêmement bien construite par rapport à l'apprenant qu'il a en face de lui. Tout démarre concrètement du formateur puisque l'apprenant, comme je viens de te l'expliquer, ne peut lui exercer ses 50%, donc sa part de responsabilité, à partir du moment où le formateur du coup a exercé la sienne. Après, on peut rencontrer aussi sur le terrain des apprenants qui ont des problématiques au niveau de la concentration, au niveau de l'attention, au niveau de la compréhension, au niveau de la mémorisation. Et si tu as des apprenants qui rencontrent ces difficultés, effectivement, de leur côté, ça va être plus dur d'écouter, de comprendre, de reformuler, de faire les exercices proposés, etc. Donc, je t'invite à être vigilant, à faire attention quand il y a des expérimentations, si tu n'as pas l'information avant, à regarder un petit peu l'ensemble des apprenants et à poser du coup des actions le cas échéant. Pour conclure, cette phrase « s'il ne comprend pas, c'est de sa faute », je la reformulerai en « si l'apprenant ne comprend pas, c'est de
ma faute à moi en tant que formatrice, puisque sa compréhension dans ma conception de la formation émane de ma manière en tant que formatrice à expliquer la théorie de manière simple et attractive. La phrase numéro 2 que je voulais partager avec toi, c'est celle-ci. Comment ça, les apprenants choisissent ? Point d'interrogation. C'est une phrase que j'ai entendue aussi à certains moments dans ma carrière, dans ma courte carrière de formatrice et qui m'étonne en fait toujours. Je ne comprends pas du tout cette phrase. Je pars du principe en formation en fait que les formations que je fais ne sont pas pour moi, mais sont à destination de personnes. Donc concrètement, ce n'est pas ma formation, c'est pas moi qui la vis ou potentiellement qui la subit. Donc je trouve ça très intéressant et très malin de pouvoir laisser des marges de manœuvre aux apprenants pour qu'ils s'approprient concrètement en fait leur formation, qui est, répétons-le une deuxième fois, leur formation. J'ai déjà eu l'occasion de donner l'opportunité de choisir aux apprenants en fait dans 2 situations différentes. La première, c'est dans la programmation de la formation. J'étais sur une formation qui durait plusieurs mois et j'avais les apprenants plusieurs jours dans la semaine. Et comme ce n'est pas ma formation et que je ne suis pas dans leur tête, eh bien je faisais des points réguliers avec eux où je leur montrais le planning prévisionnel des prochains mois et j'attendais leur feedback, leurs remarques et leurs questions. Moi, mon travail vraiment, en tout cas de la manière dont je le considérais à l'époque, c'était de faire en sorte d'avoir bien toutes les thématiques et donc tous les intervenants sur une échéance précise, donc sur une durée précise, en faisant attention à quel temps je mettais en premier, en deuxième, etc. pour construire quelque chose de cohérent et qui ait une progression pédagogique. Et en fait, en faisant des points avec les apprenants que j'avais, donc avec les groupes que j'avais à l'époque, je me suis rendu compte que ma logique n'est pas la leur et que parfois ils avaient des remarques très pertinentes. Alors parfois il y a des choses auxquelles je faisais pas du tout attention. Donc j'écoutais et j'expliquais pourquoi ce n'était pas possible de faire ce qu'ils souhaitaient faire. Et parfois je trouvais ça très pertinent et très malin. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je contactais le formateur si j'avais déjà calé un formateur et je discutais avec lui pour voir s'il était possible en fait de déplacer son intervention. Si ce n'était pas possible, bien sûr, je ne le faisais pas et je l'expliquais du coup aux apprenants. La deuxième manière de faire que j'aime beaucoup et que je fais aussi assez souvent, c'est de laisser de la liberté du choix et une marge de manœuvre dans une journée de formation. Et donc ça peut se traduire de 2 manières différentes. La première, je déroule le plan de la journée aux apprenants et je leur demande ce qu'ils préfèrent qu'on fasse en matinée et ce qu'ils préfèrent qu'on fasse en après-midi parce que dans la manière dont j'ai construit la formation, on peut intervertir en fait, on peut switcher. Ou alors sur un temps donné, un temps d'1 heure, 1h30, 2 heures ou 3 heures, je leur fais 3 propositions différentes et chaque apprenant choisit la proposition qui lui convient le mieux. C'est exactement ce que j'ai fait lundi avec un groupe d'apprenants. Lundi, j'avais 20 apprenants et je leur ai fait une proposition parce qu'il nous restait 1 heure de formation. Proposition à laquelle j'avais déjà réfléchi. Ils pouvaient choisir entre la proposition A, la proposition B, la proposition C. 17 stagiaires ont choisi la B, 3 stagiaires ont choisi la C. Et donc, on était sur des propositions complètement à l'opposé. Et c'est ça qui est très intéressant dans la journée de formation que j'ai animée, c'est que chaque stagiaire a pu faire pendant 1 heure ce qu'il avait envie de faire, dans un cadre bien sûr que j'avais défini et orienté. Donc pour conclure, avec cette phrase « Comment ça, les apprenants choisissent ?», pour moi c'est super important en fait de laisser des espaces de liberté, des marges de manœuvre aux apprenants pour qu'ils puissent choisir certaines choses, mais à condition bien sûr d'avoir un socle très solide où moi en tant que formatrice, je les emmène dans la direction où je veux les emmener. C'est-à-dire qu'on développe les connaissances qu'on doit développer et qu'on développe aussi finalement les compétences qu'on doit développer, acquérir ou renforcer. Troisième et dernière phrase que je te partage, que j'ai entendue, ils ont des petits niveaux donc ils ne comprennent pas tout et ils oublient des choses. Waouh! Là, on est sur un degré de jugement qui vraiment, on est là quoi. On est hors champ de la caméra tellement le jugement est extraordinaire. Donc déjà, premièrement, quelle est la définition d'un petit niveau? Parce qu'on n'a peut-être pas tous la même, pour le coup, donc c'est pas ultra objectif. Deuxième chose, est-ce que tu as des indicateurs en fait qui te permettent de dire que les apprenants ne comprennent pas tout et qu'ils oublient des choses? Est-ce que tu as des expériences à me partager? Est-ce que tu as analysé en fait des journées de formation qui te permettent de dire ce que tu avances et ce que tu évoques? Quand on est en formation et quand on est formateur, on n'est pas là pour juger des gens,
On est là pour accompagner des gens à développer des connaissances et des compétences. Et en fait, en tenant ce genre de discours, en tant que formateur, tu biaises tes interactions et tes interventions au sein du groupe avec les apprenants. Ce qui va se passer avec le groupe d'apprenants, ça porte un nom, on appelle ça des prophéties auto-réalisatrices. Ce que tu dis à travers ton regard va se produire sur le terrain. C'est-à-dire que les apprenants, selon ta vision des choses, ne vont uniquement te proposer que des moments où ils sont dans l'incompréhension et que des moments où ils sont en train d'oublier des choses. Et toi, en tant que formateur, tu vas uniquement voir que ça parce que tu vas être complètement focus sur ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est ce que tu retiens d'eux et tu définis les apprenants comme ça. Et ça, c'est plutôt risqué et même, je dirais, dangereux. Ce qui est aussi intéressant dans ce que je te partage, c'est que moi, je vois un réel décalage entre ce que cette personne a vu à l'époque du groupe et ce que moi, Marine, j'ai vu de ce même groupe parce que je connaissais ce groupe, je suis intervenue auprès de ce groupe du coup, à l'époque. Et si on se dit la vérité, on n'a pas vu la même chose. En formation, je pars du principe que les apprenants sont vraiment compétents, qu'ils ont des connaissances, qu'ils ont de l'expérience en fait, qu'ils peuvent partager et diffuser à leurs camarades et aussi bien sûr à moi. Et je pars pas du tout du principe que ce sont des gens qui ne comprennent rien et qui oublient vite parce qu'ils ont fait une action à un moment donné qui a démontré ça. D'ailleurs, on le sait très bien, l'acte est à dissocier de la personne. C'est pas parce que tu as fait un acte une fois que tu es comme ça. Gros piège. Très très gros piège. Ne tombe pas dedans. Pour conclure, ils ont des petits niveaux, donc ils oublient vite, donc ils ne comprennent pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Pour moi, pour beaucoup, voire même tout, finalement, tout est une question de perception. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu dans ce groupe d'apprenants et bizarrement, ce n'est pas non plus ce qu'ils sont venus me proposer en formation. Si on conclut, qu'est-ce qu'on se partage ? Si on prend la première phrase, 2 points, ouvrez les guillemets, s'il ne comprend pas, c'est de sa faute. Eh bien, moi j'ai envie de te dire qu'on est sur un rejet de la responsabilité par le formateur. Le formateur rejette en fait sa propre responsabilité. C'est pour moi et à mon sens extrêmement important de réfléchir à ces pratiques, de se poser en fait le soir ou en fin de semaine après des interventions et de se dire ok, est-ce que ça a fonctionné comme j'avais prévu que ça fonctionne ? Est-ce que mes objectifs sont atteints ? Est-ce que dans la dynamique de groupe, il s'est passé en fait ce que j'avais prévu qu'il se passe ? Et si c'est pas le cas, si tu ne réponds pas oui à toutes ces questions et bien sûr à d'autres qui seront plus détaillées, je t'invite à remettre en question tes pratiques. Parce que pour moi, dans ma vision de la formation, si un apprenant ne comprend pas, ça part en fait du formateur. Donc ça part de toi et bien sûr de moi. Par rapport à la deuxième phrase, 2 points, ouvrez les guillemets, comment ça les apprenants choisissent ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, ce sont mes mots à moi, bien sûr. Moi, je pars du principe qu'on est sur une espèce de dictature. En tout cas, on est sur un manque d'ouverture pour parler avec un peu plus de souplesse. La formation, c'est pas la formation du formateur. Certes, je suis complètement d'accord avec le fait que le formateur doit border en fait le chemin, mais il est à mon sens indispensable et très important en fait de laisser parfois des marges de manœuvre aux apprenants. Concernant la troisième phrase, 2 points, ouvrez les guillemets, ils ont des petits niveaux donc ils ne comprennent pas tout et oublient. Moi j'appelle ça au-delà des prophéties auto-réalisatrices, mais on est vraiment sur ça. On est aussi concrètement en fait sur une étiquette qui a un très très grand pouvoir en communication. Je te donne un exemple. Chez toi, peut-être que tu manges du riz et des pâtes. Et peut-être que, comme moi, tu as des bocaux. Moi, j'ai des bocaux en verre chez moi où je mets du riz et je mets des pâtes. Et tu as peut-être même des étiquettes sur ton bocal, enfin sur tes 2 bocaux du coup. Sur ton bocal de riz, tu as écrit riz sur l'étiquette. Et sur ton bocal de pâtes, tu as écrit pâtes sur ton étiquette. Et on est d'accord, toi et moi, pour se dire que dans ton bocal de riz, tu vas jamais mettre des pâtes. Et que dans ton bocal de pâtes, à l'inverse, tu ne vas jamais mettre de riz. Les choses sont toujours du coup à leur place. Et bien une étiquette avec un être humain, c'est exactement la même chose. L'étiquette que je vais coller en fait sur mon bocal, c'est l'étiquette presque que je vais coller de manière immatérielle en fait sur le front d'un apprenant. Et donc si je pars du principe que tu ne comprends rien et que tu ne mémorises pas ou que tu oublies vite, comme soit tu l'auras entendu de ma bouche, soit ma manière d'agir avec toi t'aura fait penser ça ou aura induit réellement ça,
qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement en fait ce que tu vas me proposer. Cette vidéo s'arrête ici et je suis vraiment ravie de t'avoir retrouvé cette semaine pour te la partager. Je me languissais vraiment de la filmer, de la monter et de la diffuser sur YouTube. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à la commenter. Fais-moi part de ton expérience par rapport à tout ce que je partage et tout ce que je raconte. On se retrouve chaque semaine pour de nouvelles vidéos sur la formation. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!